Bonjour et bienvenue sur cette session d'inspiration spirituelle. Je vous invite à prendre place, vous installer confortablement pour accueillir les messages de nos guides aujourd'hui. Je suis Mélanie Delaudier, médium holisticienne depuis 12 ans et je vous accueille, je partage avec vous des instants par channeling, canalisation en direct pour pouvoir accueillir, pour pouvoir intégrer les messages que nos guides ont envie de nous transmettre aujourd'hui. Alors, ils m'envoient vers les livres, donc je pense que je vais devoir commencer par ça. J'ai même pas eu le temps de me centrer, de dire allez, je respire, nanana, je les laisse venir à moi. Là, ils m'envoient vers un livre. Donc, je m'en vais vers ma bibliothèque et je vais revenir avec un livre pour pouvoir nous transmettre à tous un message de stichomancie. La stichomancie, c'est lorsqu'on choisit un livre entre guillemets au hasard et qu'on l'ouvre au hasard et que le hasard fait bien les choses et que le message que l'on va lire est tout à fait en adéquation avec ce que l'on avait besoin d'entendre. Donc, je m'en vais. Hop. Alors, j'ai choisi, enfin, ils ont choisi le livre Qui êtes-vous de Brahmadev, le tome 3, et on m'a dit la page 127. Et je l'ai ouvert à 128, donc je suis vraiment pas loin. Alors, c'est un dialogue, visiblement, à cette partie-là. Alors, je m'en vais regarder. Alors, on est dans le C comme conversation avec Shiva. Dieu est insupportable, il a toujours réponse à tout. Tu m'étonnes. Alors, quelle est ma mission ici ? Diffuser l'information, comme d'autres qui reçoivent les messages, faire évoluer les autres aussi. Alors là, mais là, je me dis, mais c'est quand même pas possible. Ils sont très très forts. Hein. Alors, Dieu est insupportable, il arrive vraiment réponse à tout. Effectivement, je vous dis, je suis là pour vous canaliser les messages, pour partager les messages des guides. On me dit, quelle est ta mission ? Diffuser l'information. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Ah là 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 là, j'adore. Bon, bah c'est tout, je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça le message. C'était un petit peu pour confirmer au cas où éventuellement j'aurais eu un doute. Voilà. Bon, je suis heureuse de partager cet instant avec vous. Un instant céleste et donc de channeling, de canalisation en direct. Alors je vois deux de mes guides, il n'y en a pas trois là, il y en a deux pour l'instant qui arrivent. Et avec le sourire, oh bah oui, ça doit bien les faire marrer ces conneries-là, forcément. C'est très drôle, c'est très très drôle, ils sont très forts. Donc pour vous réexpliquer, hein, je vais dans ma bibliothèque, je prends entre guillemets un livre, enfin au hasard, vers lequel je me sens attirée. Moi j'ai eu un chiffre en tête, le chiffre 127, mais sinon vous pouvez hop faire comme ça, j'ouvre et j'ai le message. Et je vais quand même vous lire le message à nouveau. C'est marrant, hein, ils sont tous dieux, mais ils ne le savent pas. Voilà. Donc ça c'était les messages par stichomancie. Donc c'est la mancie, la divination par les livres, que l'on appelle aussi bibliomancie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium. J'ai fait une petite vidéo sur ça, stichomancie ou bibliomancie, en vous expliquant comment procéder de manière un petit peu plus explicite. Mais testez, je viens d'avoir une magnifique âme au téléphone qui me dit qu'elle le fait aussi de temps en temps. Elle l'a fait là avec un de mes ouvrages. Il s'agit de Nicole Dron, que je remercie tout particulièrement et que je embrasse très fort. Alors, ici, je vais vraiment me connecter. J'ai ma guide féminine là qui se lève. Ils étaient dans l'attente puisque je discutais encore un petit peu avec vous. Et donc là, elle me dit, elle s'avance vers moi et donc elle me dit qu'il est temps vraiment de se découvrir ou de se redécouvrir. Alors, elle ne parle pas seulement de soi-même. Elle dit que là, il est temps des échanges, de l'inter-échange. Il y a quelques jours, on nous avait dit qu'il était temps de se rassembler. Et donc là, il est temps d'inter-échanger. Elle dit que là vont se créer, je vous l'ai dit, hein, des retrouvailles d'âme, des reconnexions. Bah, moi, j'en suis vraiment la preuve vivante ces derniers jours. Hein. Là, je peux vous le dire. Je peux vraiment vous le confirmer. Et vraiment des retrouvailles, des reconnexions, mais aussi voilà des comment dire,
Ça peut être des duos, comme ça peut être une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, ou même plus. Hein. Nous, on était quand même 700 à la conférence de Patricia Daré et Nicole Dron. Donc ça, pour un rassemblement, j'ai envie de te dire, c'était un rassemblement. Et là, elle nous parle des inter-échanges. Il faut vraiment bien comprendre que là, on est dans cette énergie-là. Et donc, il va falloir être dans la création, me dit-elle. La création de liens nouveaux. Elle me dit qu'il va pas falloir hésiter à aller vers les autres, aller vers quelqu'un. Je sais pas, vous avez vos enfants à l'école, il y a des mamans ou des papas, bon, vous dites toujours bonjour de loin comme ça, mais là, on vous demande, alors peut-être pas tout de suite ici aujourd'hui, mais en tout cas dans les jours, les semaines à venir, de créer du lien et de pas avoir peur de le créer. Moi, je sais que personnellement, j'ai hésité, là, j'ai eu un appel de Nicole Dron sur mon répondeur hier. C'est pas que j'ai hésité à la rappeler, je savais que j'allais la rappeler, mais je n'osais pas, j'avais le trac, etc. J'ai attendu 11h11. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est l'heure. Mais, et alors, c'était hyper fluide, voilà, c'était un très bel échange. Donc, on vous dit de ne pas hésiter. Sautez le pas. S'il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel, vous dites, tiens, je serais bien allé lui parler de tel projet, machin, mais j'ose pas. Là, c'est le moment. Donc, peut-être qu'avant, vous osiez pas. Peut-être qu'effectivement, c'était peut-être pas encore approprié. Mais là, c'est bon, c'est le moment. Donc, on nous demande de créer des inter-échanges, des échanges, voilà, de réciprocité, me dit-on. Donc, il va y avoir vraiment une notion d'échange. C'est-à-dire que ça sera pas unilatéral, hein, on me dit. Donc là, il va y avoir vraiment une période, on me dit jusque fin mai, à peu près jusqu'au 25-26 mai. Peut-être jusqu'au 28 éventuellement pour certaines personnes. Donc jusqu'au 25-26 mai de l'année 2022 pour les gens qui regarderont en replay. Mais si vous regardez, tout est juste, c'est-à-dire que même si vous regardez ça en juin ou en juillet, il y a forcément des éléments à récupérer dans cette vidéo, des éléments d'information qui seront juste pour vous dans l'instant. Donc là, tout le mois de mai, il va y avoir des interconnexions qui vont se faire. Alors, soit de votre initiative, et là, on vous invite vraiment à le faire et à ne pas hésiter. On vous invite à oser aller de l'avant et oser aller parler à cette personne pour laquelle vous hésitez. Mais comment elle va le prendre? Est-ce que je vais pas la déranger, etc. D'une part, mais aussi, parfois, ça va venir de l'autre, hein, où vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous. Comme moi, ça a été le cas, où vous dites, ah oui, quand même. Bah tiens, il ose venir me parler, elle ose venir me parler, elle ose m'envoyer un message alors que je ne m'y attendais pas ou je ne m'y attendais plus. Ou, oui, ça peut être dans le cadre familial aussi, hein, des retrouvailles, des reconnexions. Donc n'hésitez pas à engager le dialogue, me dit-on. Hein, n'hésitez pas à engager. Parce que vous allez peut-être avoir quelqu'un qui peut venir vers vous sans... Hein, alors la pluie, le beau temps, t'as vu, il fait beau. Hein, n'hésitez pas, vous, à engager... la communication vers des sujets qui sont importants pour vous. Voilà, donc ça, elle fait un pas en arrière, donc c'était un point important qu'elle avait envie de nous partager, cette guide-là aujourd'hui, cette énergie yin, féminine, créative et réflexive, et donc qui nous demande effectivement d'être en interrelation, de créer, de recréer du lien, de co-créer de la communication et de la relation. Donc ça, c'était le premier message qui nous était transmis aujourd'hui. Alors là, elle est un petit peu en retrait, mais elle me dit à nouveau, il ne faut pas en fait surestimer l'autre. Chacun a sa place, c'est-à-dire que même si vous avez envie d'aller, par exemple, proposer un projet à votre patron, moi je me souviens que j'avais fait ça à un moment donné, et qu'il avait ri en me disant, vous croyez que j'y avais pas pensé? Super, merci beaucoup. Et ça n'empêche qu'il y avait des choses auxquelles il n'avait pas pensé, qui ont été mises en place juste après que je lui en ai parlé, comme par hasard. Bon, bref, et dont je n'ai pas été, bien sûr, informée, ni... c'est pas à moi qu'on a confié ces projets-là, mais c'est ok, à la limite, peu importe, comme dirait Nicole Dron, tant qu'on travaille pour le collectif, tant que notre... finalement... L'idée était pour le collectif, pour améliorer ci ou ça, machin, et ça a été mis en place. Bon bah tant pis que ce soit pas moi comment dire le dépositaire de l'idée, ou que ce ne soit pas moi la gestionnaire du projet. C'était pas l'important finalement. Hein. C'est que je trouvais que ça pouvait être intéressant pour les étudiants qu'on avait en formation à l'époque. Donc c'est important de bien comprendre que personne n'est
au-dessus, personne n'est en dessous. On a tous chacun un rôle à jouer. Il y a des relations comme ça qui s'imbriquent. Et donc même au niveau professionnel, on nous demande d'oser. Osez aller voir votre chef pour demander, je sais pas moi, un report de congé parce que vous avez un projet machin. Osez aller voir votre chef parce que vous avez une nouvelle idée pour améliorer le système de production, je ne sais pas. Enfin bref, hein, voilà ce qui vous viendra en tête. Osez. Osez aller voir un nouvel employeur parce que vous avez envie de changer de boulot. Osez aller demander des informations parce que vous avez envie de vous mettre à votre compte. C'est le moment en fait. Là, on est sur un mois 5 en numérologie. C'est un mois, j'ai envie de dire presque du tout ou rien. C'est celui qui fonce, c'est celui qui crée, c'est celui qui agit. Le 5, c'est soit ça, soit il va rien se passer. Donc là, effectivement, c'est ce que nous invitent à faire nos guides. Vraiment à aller vers l'avant, à aller de l'avant, à aller vers l'autre pour être en interconnexion avec lui et ne pas laisser, on me dit ne pas laisser passer certaines chances, certaines opportunités. Ils en ont parlé ça hein, dans la semaine dernière me semble-t-il dans les précédentes vidéos d'inspiration spirituelle où il était effectivement question de certaines opportunités à ne pas laisser passer. Hein. Donc là elle insiste à nouveau. Hein. Moi, je vois vraiment beaucoup de duos, je vois beaucoup d'équipes, je vois beaucoup de projets qui vont se mettre en place. Alors, ça peut être des duos de couples, hein, donc des couples qui vont se créer ou des couples qui vont mettre en place un projet bébé, un projet maison, un projet déménagement, un projet de travailler ensemble, j'en sais rien. Et des projets d'équipe, des petites équipes, voilà, petites équipes, des petits groupes de personnes, amis par exemple, qui vont organiser leur nouvel an, j'en sais rien, ou des amis qui vont lancer une association, qui vont, je ne sais pas, mais on me montre ça, hein, depuis la dernière fois, c'est vraiment flagrant. Donc c'est important de vous le signifier parce que c'est le moment de se rassembler, vraiment. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore à vous partager? Donc là, la guide se remet vraiment en arrière. Je la vois baisser la tête comme pour laisser la place. Là, c'est l'énergie masculine. Hein. Pour l'instant, ils sont que 2 aujourd'hui. Alors, soit j'ai changé de guide, il y en a un qui est parti, soit aujourd'hui, il n'intervient pas. Sachez que nous avons tous des guides spirituels. Moi, j'en avais 3 ces derniers temps qui sont là pour nous transmettre des choses que je mets à ma disposition, à notre disposition pour pouvoir partager des messages célestes, mais des messages collectifs, hein, pour le collectif. Et donc, je vous invite à partager cette vidéo au maximum, hein, si vous en êtes d'accord, pour pouvoir étendre le plus possible et faire circuler ce message. Alors, lui me dit, il est temps aussi d'être droit, c'est-à-dire d'arrêter, d'accepter des choses, que ce soit de l'ordre du professionnel, familial, personnel, qui ne vous correspondent plus. C'est-à-dire là, on vous demande d'être dans des interactions, voire des nouvelles interactions avec de nouvelles personnes, ou des nouvelles relations avec des personnes que vous connaissiez déjà. Mais surtout, on vous demande de lâcher ce qui ne vous convient plus, c'est-à-dire tu as une relation très compliquée avec ta collègue de bureau, eh bien, soit tu vas trancher et dire, écoute, moi je vais changer de bureau, ou je vais changer de service, ou je vais carrément démissionner, je vais aller bosser ailleurs, soit tu vas mettre les choses au clair, mais là, il va y avoir vraiment besoin d'avoir des relations, on dit, qui sont plus fluides. On nous demande plus de fluidité dans les relations. Il faut arrêter les blocages. Donc de se bloquer parce qu'on n'ose pas dire, parce qu'on n'ose pas, parce que l'autre a une personnalité qui prend le dessus, etc. Mais aussi laisser de côté toutes les relations qui nous nuisent, me dit-on. Moi j'aurais dit qui nous sont toxiques, mais on me dit qui nous nuisent. Voilà, c'est un terme que l'on voudrait éviter d'utiliser aujourd'hui. Toxique, il n'y a rien de toxique, mais effectivement il y a des relations qui peuvent nous mettre à mal. Donc là, on nous demande de choisir nos relations, de choisir nos communications et de faire le choix en conscience d'éloigner les relations qui ne nous nourrissent plus, qui nous sont nuisibles. Donc là, le guide nous dit, bon, c'est bien de créer des relations nouvelles, nanana, mais on ne doit pas continuer à se laisser polluer, en fait, par d'anciennes amitiés, d'anciennes relations professionnelles, voilà, de relations anciennes ou actuelles, familiales, personnelles, etc., qui nous pompent notre énergie, qui nous semblent
nous fatiguer, qui ne nous nourrissent plus dans la joie, me dit-on. Donc, si tu discutes avec quelqu'un et que au bout de 30 minutes, au bout d'une heure, tu n'as pas souri une seule fois, on me montre ça, hein, alors éloigne-toi. Je dis pas qu'on doit sourire tous les jours, je dis pas que tout doit toujours être gai, mais si tu sens au fond de toi que ça colle pas, c'est pas ok pour toi. Alors, moi personnellement, par exemple, actuellement, au niveau familial, on a des discussions qui sont un petit peu lourdes parce que la situation médicale de certaines personnes est difficile et compliquée. Et donc, les discussions sont pas toujours hyper joyeuses. Et c'est ok. Mais à partir du moment où tu sens qu'il y a un blocage, de l'agacement, de l'énervement, de la fatigue, du oh, punaise, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, en fait, c'est à toi de prendre les devants, c'est à toi de te positionner, de dire là, stop. Alors, on n'est pas obligé de dire comme ça aux gens, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Je me souviens qu'une personne qui était très négative, on s'est vu 2-3 fois, mais alors, cette personne, j'ai fini par lui dire, écoute, je ne sais pas si d'autres personnes te l'ont dit, mais tu es tout le temps négatif. Alors je sais que j'ai le tu qui tue là dans cette position-là, hein, comme dirait Jacques Salomé, mais c'était vraiment important pour moi de faire comprendre que moi je ne m'y retrouvais pas. Je dis écoute, voilà, chacun son truc, machin, mais moi du coup là ça me parle pas. Et c'est un exemple, et de ce fait, la personne m'a dit, ben oui, c'est vrai, on me l'a déjà dit, je comprends. Et moi j'ai pris mes distances. Parce que ça me plombait en fait. Donc effectivement, on peut être plombé pas par la personne mais par la situation. Bon bah là c'est tout, c'est comme ça, on sait que c'est temporaire. Mais quand on se sent vraiment plombé par la personne, par la relation, par ce que l'on partage ensemble et qui ne nous semble plus équitable, là le guide nous dit il faut trancher. Là, voilà, il faut arrêter d'ailleurs, me dit-il, de tergiverser. On a certaines situations autour de nous, je le prends pour moi aussi, sur lesquelles on se dit « Non, mais ça ira mieux plus tard. Non, mais ça va s'apaiser. Oui, mais attends, tu comprends, c'est parce que elle vit ci, elle vit ça. Oui, mais attends, bon, c'est normal, c'est parce que il est... Bon, stop. Là, on nous dit, il faut trancher. Tu tranches pour toi, me dit-on. Voilà. Le guide me dit, il faut trancher pour toi. Donc, trancher, c'est pas forcément couper tous les ponts avec la personne ou quitter son job du jour au lendemain ou quitter sa femme le soir même parce que vous avez écouté ma vidéo. Le truc, c'est de trancher, de se positionner avec affirmation, me dit-il, avec conviction. Vous devez être convaincu de vous-même, de votre propre légitimité. Il me dit, c'est là le problème. Le problème dans les relations difficiles, dans la communication qui se complexifie, c'est lorsque l'on manque de légitimité pour soi-même, lorsque l'on se pense en dessous de l'autre, lorsque l'on pense que l'on a un lien de loyauté qui ne peut nous permettre de nous situer à égale distance, à égale position de l'autre. Tout ça, c'est ce que je canalise, hein. C'est vraiment, voilà, je vous délivre les énergies de mes guides. Alors, vous voyez, on le sent hein, dans ma verve là, c'est beaucoup plus tranchant. Hein. Il va falloir se positionner. Alors, moi, j'aurais envie de dire, avec ma petite énergie yin, toute douce, toute gentille, toute j'arrondis les angles, bon, vous pouvez prendre un petit peu de temps. Lui me dit non. Il me dit que de toute façon, les situations pour lesquelles vous n'avez pas encore tranché sont des situations, de toute façon, pour lesquelles vous avez déjà pris du temps. Vous avez déjà essayé autre chose. Vous avez déjà tenté d'autres biais. Vous avez déjà proposé des solutions de communication, d'amélioration de la situation. Vous avez déjà cherché des solutions. Là, on me dit stop. Il est temps de trancher et Sophie dit mais ah bah oui hein, les guides sont pas toujours à nous brosser dans le sens du poil. Je pense à Patricia Darret qui disait ça aussi lors de la conférence de vendredi que j'ai eu la chance de voir et qui sera partagée prochainement sur sa page. Elle nous dit ça hein, que les guides sont pas toujours ils sont dans comment elle disait ça, ils sont affirmatifs, ils sont c'est comme ça, voilà, ils filent un message, ils sont pas là pour nous brosser le poil et être cool avec nous. Moi, je le dis souvent, hein, ils sont là un petit peu pour nous botter le derrière, ils sont là un petit peu pour nous remuer. Je le dis très très souvent, ça, depuis des années, que ils sont pas
voilà, c'est pas qu'ils sont pas cool, c'est que ils sont là pour nous guider. Ils sont là pour nous accompagner. Et ils vont pas nous dire « Oh bah oui, vas-y, prends ce chemin-là, puis tu verras. » Si c'est pas du tout ce chemin-là, non, hop, c'est par là, quoi. Ils nous aident à recadrer les choses. Donc, alors Martine qui dit « Tout c'est clair pour moi », bah merci, j'en suis ravie. Hein, c'est chouette d'avoir ce genre de retour. J'adore quand ce qui se dit. Bernadette, merci, ça me parle tout à fait. Et ben voilà, ce qui se dit va me parler à moi, mais va vous parler à vous parce que voilà, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre, c'est ce que nous avions besoin d'entendre ici et maintenant dans l'instant. Alors je le vois faire un pas en arrière, le guide pour rejoindre sa collègue entre guillemets. Et moi du coup je souffle un peu parce que ça a été très vite. Effectivement, ça a été c'était un message assez fort. Hein. Donc là. Ceux qui n'arriveront pas à trancher, en fait, hein, et là, c'est leur énergie commune qui parle. Ceux qui n'arriveront pas à trancher, entre guillemets, on me dit, ben, ils vont remonter dans le train et puis ils sont repartis pour un tour, quoi. Tu sais, comme quand tu veux descendre du manège, mais t'arrives pas à te décrocher et hop, t'es reparti pour un grand 8, quoi, pour les loopings. Et là, c'est ballot. Hein, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu t'es dit, oh oui, mais attends, j'ai fait un tour, c'était compliqué, j'ai failli vomir et tout, mais bon. Le deuxième tour sera quand même pas pareil, hein. Bah non. Ah, tu n'y crois pas? Ok. Allez, c'est reparti pour un tour. Et tu risques de finir par vomir, hein, vraiment, hein, à force de faire tes loopings et pas descendre du manège. Donc là, c'est vraiment, il va falloir trancher, il va falloir se positionner. Et pour se positionner, eh bien, il va falloir vraiment prendre en compte tout le travail que nos guides nous ont proposé de faire sur les mois de mars et avril, c'est-à-dire s'aligner sur soi. Donc, quand on a appris ça, on va avoir gagné un petit peu en confiance, on va avoir gagné en légitimité, on va avoir laissé de côté, normalement, ce syndrome de l'imposteur, ce masque de l'imposteur que l'on porte parfois dans nos vies professionnelles ou personnelles, familiales aussi, en se disant qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'a rien à dire, que ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas, que finalement c'est l'autre qui a raison. Là, on vous dit, vous avez votre raison, vous avez vos raisons d'être, de dire, de faire. Et donc, il est temps, en fait, de vous positionner en tant que légitime. Vous avez le droit, me dit ma guide yin, féminine, vous avez le droit d'avoir des émotions, vous avez le droit de les exposer, vous avez le droit de les explorer. Et vous avez donc le droit aussi de poser les choses et donc de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui ne vous correspond plus. Me semble-t-il que mon amie Sophie Loriot, qui est médium, aurait partagé un message de cet ordre-là aussi hier pour les énergies de la semaine, là, hein, la première semaine de mai. Ça serait intéressant que vous puissiez regarder aussi sa vidéo, donc sur sa page Sophie Loriot, les instants célestes par Sophie, d'aller se dire, tiens, est-ce que, voilà, les énergies qui sont partagées là sont très probablement communes. Dans quelle situation, dans quelle relation je dois m'affirmer, sur quelle situation je dois me positionner en tant que légitime de ce que je pense, de ce que je suis, de ce que je fais, et comment ça va pouvoir m'aider à avancer. Et donc parfois, effectivement, il va falloir trancher. Je pense que c'est indéniable. Voilà. Jenny qui témoigne en disant « Merci Mélanie, très dur pour trancher, mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut prendre ses responsabilités. » C'est très intéressant ce que tu dis, Jenny, parce que dans une interrelation, que ce soit de couple, professionnel ou autre, c'est intéressant et important de se rappeler que l'on a toujours une part de responsabilité. Si je reprends l'exemple de ma collègue avec laquelle je partage un bureau et qui me semble à moi pas très agréable, qui est pas super sympa avec moi ou avec les clients ou avec, j'en sais rien, le public, que je trouve pas très très agréable, j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans, c'est-à-dire c'est à moi parfois aussi de lui faire remarquer gentiment, avec le sourire, avec l'humour, bah dis donc, t'as pas mangé du clown hein, ce matin?
Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour te remonter le moral, pour te donner le sourire, hein? On va mettre un petit peu de... Voilà, on peut positionner des pierres, on peut mettre une ambiance agréable, des plantes détoxifiantes, etc. Il y a plein de choses qui se font, mettre un petit peu de musique zen, essayer d'aller boire un café ou un verre avec elle pour avoir un temps hors travail et pouvoir échanger d'autres choses. Moi, je me souviens d'une chef que j'avais, et un jour, je crois on a bu un café ensemble, je sais plus, enfin bref, on a passé un temps informel où elle s'est confiée en fait sur sa vie privée. Et là, tu dis, ah oui, je comprends mieux. Alors, ça n'empêche que ça passait toujours pas avec elle parce que elle avait des comportements qui ne correspondaient pas à mes valeurs personnelles et professionnelles, mais je comprenais mieux en fait certains fonctionnements. Donc voilà, ça ne va pas empêcher de trancher et de dire non, niette, j'ai fait certains choix et je lui ai dit non sur certaines choses, mais ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi elle pouvait fonctionner de telle ou telle manière. Donc, on a aussi la responsabilité dans toute situation, de notre bout de corde. Hein. Une relation, c'est une corde, c'est un foulard, c'est un lien. Donc, on tient, nous, d'un côté, et l'autre tient l'autre côté. Si l'autre tire, à nous de voir si on continue de tirer de notre côté, ou si on lâche, ou si on lâche un petit peu de mou, ou si, on change de lien aussi. On l'adoucit ou on le raffermit. Enfin, voilà, ça c'est vraiment important de comprendre qu'on est responsable chacun de notre côté d'une partie de la relation. Quelqu'un qui ne vous donne, ça c'est l'exemple typique, mais combien de personnes viennent vers moi en me disant « Ah oui, enfin bon, tu te rends compte, moi je suis tout le temps en train d'appeler un tel, et puis eux, si je les appelle pas, j'ai jamais de nouvelles. Hein. » Forcément, tu les appelles toujours. Oui, mais si je le fais pas, ils le font pas. Donc c'est tout. Fais-le moins et vois ce qu'il en est. À ce moment-là, j'aurai plus de nouvelles. Tu n'auras plus de nouvelles. C'est que la relation, finalement, n'est pas si équilatérale que ça, n'est pas si égalitaire que ça, n'est pas si équilibrée, équitable que ça. Et c'est OK. Donc là, c'est vraiment important, on me le rappelle, de prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans le lien, de prendre conscience que parfois, effectivement, c'est pas juste pour nous. Et là, à ce moment-là, il faut trancher. Alors, on peut trancher juste en discutant et en disant, écoute, tu vois, là, ce qui se passe, là, c'est plus OK pour moi. J'ai beaucoup toléré ça, j'ai été patiente, je t'ai laissé une chance, deux chances, trois chances, mais là, par moi, ça n'est plus OK. Donc, c'est tout. Là, si ce genre de situation, vous voyez, ce que je vous donne comme exemple, ça peut être dans le couple, dans la vie familiale, avec les enfants, avec les parents, dans le travail ou autre. Hein. Donc, si ça se reproduit, moi, personnellement, ça ne pourra plus passer. C'est quelque chose que je ne veux plus tolérer. Donc, là, on tranche. Vous voyez, on n'est pas obligé de tout casser, on n'est pas obligé de changer de boulot ou changer de conjoint ou de conjointe. Hein. On peut juste trancher en se positionnant, en disant ça, c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie. Je tranche, je me choisis. Alors là, la guide me dit, on y reviendra. Donc ça, ce sera le prochain épisode, vraisemblablement, le « je me choisis ». C'est quelque chose qu'on a dû travailler par rapport à toutes les inspirations spirituelles qui ont été proposées entre fin février et début mai, fin avril même. Pendant 2 mois, on avait ce travail de « je me choisis ». Je fais les choix en conscience pour m'aligner, pour être en lien avec mes valeurs. Et donc là, on vous dit, tout ce travail-là, normalement, il doit porter ses fruits et ça doit vous aider à trancher. Je vois mes 2 guides qui s'en vont, donc je pense que le message du jour est passé. Certes, peut-être non sans mal, j'ai conscience que certaines personnes vont avoir des prises de conscience qui vont peut-être être un petit peu douloureuses, vont avoir des messages là qui vont leur revenir ou des situations qui vont leur revenir et qui peut amener effectivement du changement. Bon, Martine me dit gratitude à toi et à tes guides, donc merci. Mais je pense que c'est nécessaire. Hein. Là, sous couvert de ce qu'ils nous ont partagé, vraiment, je pense que c'est nécessaire. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à témoigner, à nous dire, à me dire et à nous dire ce qui vous semble juste, ce qui résonne pour vous, ce que ça a pu avoir comme effet, là, ces mots, là, ici, maintenant, dans l'instant, pour vous. Alors, Christophe, mon ami, je t'embrasse.
Christophe qui est lui aussi médium et psychothérapeute. Alors, je confirme, parfois je fais des guidances et en prime, ils me disent c'est valable pour toi. Ah bah, tu m'étonnes. Ben oui, 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 n'est-ce pas? Bah, tout à fait. Pour moi, que ce soit une séance de voyance, de guidance, un contact défunt même, un soin ou autre, il y a toujours, pour moi, hein, pour le thérapeute, un élément qui va nous marquer, qui va nous faire réagir, réfléchir, qui va être parfois même une réponse personnelle. Et donc forcément, tout ce que je partage, je le partage aussi pour moi. Hein. Françoise qui dit effectivement très parlant, merci. Je remonte un petit peu dans vos commentaires et je redescendrai après. Marie-Christine, totalement dans tout ce que tu dis, Mélanie. Géraldine qui nous dit il faut se respecter, s'écouter, faire confiance à l'univers. Tout est juste. Bonne journée à tout le monde, plein de petits bonheurs dans votre journée. Bisous, bisous. Merci Géraldine, c'est très beau ce petit message, plein de gratitude à toi. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Se respecter, s'écouter, faire confiance à l'univers, tout est juste. Et pourtant, parfois, c'est tellement compliqué de l'appliquer, de l'intégrer et de l'appliquer dans notre vie au quotidien. On a tellement tendance à trouver parfois certaines choses injustes. Hein. J'ai fait une vidéo sur ça ce matin. Hein. Ce qui parfois nous semble négatif peut pourtant être positif, je vous l'affirme. Vraiment, et je vais donner plein d'exemples ce matin dans ma vidéo qui vous parleront, j'en suis convaincue. Bernadette qui témoigne en disant j'ai ralenti des appels avec une amie qui me pompait mon énergie, elle était trop négative. Ben voilà, tu vois là tu t'es choisie Bernadette et tu as tranché. C'est pas pour autant que tu n'as pas d'affection toujours pour cette personne et que tu ne lui envoies pas peut-être de belles pensées, mais en tout cas tu t'es choisi toi pour ne pas être pollué entre guillemets par ces énergies-là. Jenny, on est conscient, mais très dur de mettre en place, surtout au niveau familial. Ben oui, je me doute. Ouais. Nadia, ça résonne complètement pour moi, des relations nuisibles dans le travail. Je suis dans l'attente d'un changement de service ou d'une proposition de rupture conventionnelle de mon employeur. Alors, moi, je suis pas fan de « je suis dans l'attente », même si je comprends, hein, dans la phrase, c'est tout à fait logique hein, ce que tu dis. Mais sois pas dans l'attente, sois dans la dynamique. Je suis dans la dynamique, je suis dans la demande, voilà. Tu vois, je pense que l'univers, lui, va plus l'entendre comme ça. Parce que si tu dis « je suis dans l'attente », bah ça risque de te sembler très long et d'être plutôt dans je subis cette attente. Et je pense que voilà, on doit plus être dans la dynamique. Je dis pas que c'est le cas pour toi, hein, mais du coup je me permets de rebondir sur tes mots. Alors je voyais Arthur qui me dit j'arrive à la fin, je ne sais pas si c'est en lien, mais en me préparant ce matin, les mots n'attends rien des autres m'est venu. C'est pas tout à fait en lien, mais tu regarderas la vidéo si tu le souhaites. Là, on nous demande au contraire d'être dans la création de nouveaux liens, nouvelles relations, dans l'interactivité. Donc, mais effectivement, il faut que ça vienne de nous. Hein, donc ça rejoint le début de ma vidéo. Laetitia qui me dit, moi, pas comme ça, plus de boulot et ma construction maison s'est arrêtée. J'essaie de chercher le côté positif. Alors, ça n'a rien à voir, mais d'un seul coup, j'ai un flash où je me souviens d'une collègue qui était avec son conjoint depuis des années, peut-être 8 ans, 5 ou 8 ans, et qui était tombée enceinte. Et elle avait un contrat précaire à l'époque, et elle avait donc, son conjoint lui avait dit, de toute façon, elle voulait un bébé, voilà, bébé. Et il lui avait dit, non, tant que tu ne seras pas en CDI, moi je préfère pas. Et donc elle est tombée enceinte et elle a fait le choix d'avorter parce que il lui a dit écoute non pour moi c'est trop risqué. Bon voilà enfin lui travaillait tout ça mais bon donc elle a fait ce choix-là, elle a écouté son conjoint et elle s'est dit on réitérera une grossesse dans d'autres conditions qui leur semblaient plus favorables et peut-être 2 mois après il l'a quittée pour sa meilleure amie. Et donc, de ce fait, elle a été très très mal, bien sûr, mais par la suite, elle a fait une rencontre, elle a rencontré quelqu'un et tout est allé très vite. C'était très très fluide entre eux. Ils ont eu très rapidement un bébé et ça, là, c'était le bon moment. Donc, tu vois, parfois, les choses s'arrêtent pour pouvoir nous permettre d'accueillir autre chose. Et ça, j'en ai parlé aussi ce matin dans ma vidéo où le titre doit être ce qui nous semble parfois négatif peut cacher du positif. Ça doit être ça à peu près.
Alors, je lis encore un ou deux témoignages. Donc, Dream email sur le live là Facebook qui me dit de me positionner dans une de mes relations familiales. Et j'ai compris qu'il fallait que je pense à mon bien-être et à mon amour de moi. Bah, tout à fait. Ça devrait toujours être notre priorité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au téléphone avec Nicole Dron. On était ensemble d'accord pour se dire que il faut pas attendre des autres. Alors ça rejoint ce que disait Zoé Arthur juste avant, ou de l'extérieur qu'il y ait un changement. Je ne dois pas attendre de ma collègue, de mon entreprise, de mon conjoint, de mes enfants, qu'ils posent le changement que je souhaite voir. Je dois d'abord changer en moi certaines choses ou certains positionnements, certaines façons de communiquer, certains angles de vue, pour que seulement ensuite on puisse constater finalement aussi à l'extérieur le changement. Moi je sais qu'on m'a dit récemment, depuis le début d'année, écoute, je vois un changement en toi, et de ce fait, ça fait du bien, parce que quand on est bien en soi, ou quand on affiche très clairement un changement de positionnement, ça se voit à l'extérieur, et du coup le comportement de l'autre va lui aussi se modifier. Donc voilà, il faut vraiment chercher d'abord en soi l'amour de soi, le respect de soi, être aligné d'abord avec soi-même, plutôt que de chercher à l'être avec l'autre, ou chercher à ce qu'un changement s'opère à l'extérieur. Alors, Martine qui dit, pour l'appliquer avec la famille, c'est mon cas, je me trouvais mal par rapport à l'ensemble de la famille, car c'est une personne qui en fait partie. J'hésitais à... Bah oui, c'est vrai que les liens de loyauté, la compréhension, le comment je vais être vue par les autres, c'est pas évident. On pourrait avoir même peur d'être exclu du clan familial. Hein. J'hésitais à couper avec elle, mais le malaise dans la famille m'a fait reculer. Bon, j'espère que cette vidéo t'aide, en tout cas, Martine. Laetitia qui dit merci d'avoir répondu à mon commentaire, de rien. Alors c'était un petit peu en décalé, hein. C'est vrai que ça, tu vois, ça te concerne peut-être pas directement, hein, Laetitia. Mais je sais pas, c'est tout de suite ce qui m'est venu. Parfois effectivement, alors ça peut être bloqué parce que c'est pas le moment, parce que j'en sais rien, pour plein de raisons différentes en fait. Hein. Et ça on le sait bien souvent que après. Hein. Bah oui. Alors Lily qui me dit, mais les messages sont très touchants, ils me font un électrochoc d'un point de vue familial, amical, j'ai beaucoup de mal à dire non sans culpabiliser, mais les messages et les coachings m'aident beaucoup à avancer. Je crois que tu es à nouveau sur le coaching lâcher prise, merci de me faire confiance, et je pense que ça va t'aider là pour le coup, hein, Lily. Donc, pour ceux qui le veulent, je mets en place un coaching lâcher prise à partir de jeudi du 5 mai, hein. Vous pouvez vous inscrire sur ma boutique. Hein. Alors, je vais vers la fin de vos messages. Donc Bernadette, de ce que tu viens de parler, Mélanie, de ton amie, ça me parle beaucoup pour avoir un enfant, pas de CDI pour le moment. Oui, voilà, c'est un exemple, mais un exemple de vie qui concerne bien d'autres personnes, hein, bien sûr. Mais voilà, elle avait fait ce choix qui finalement était le plus juste. Elle me l'a dit après, elle me dit, mais t'imagines si j'avais eu un enfant avec, 2 mois après, j'étais enceinte et il me quittait pour ma meilleure amie, quoi. Enfin, c'était juste le truc qu'on lit dans les bouquins, quoi. Et ben non, ça arrive en vrai. Alors, merci en tout cas pour Lily qui dit, oui, j'ai pris ma carte de fidélité avec toi. Merci en tout cas de ta fidélité et de ta confiance, Lily. Merci beaucoup. Donc, Alexandra qui dit, oui, c'est ce que je pense, tout a une raison d'être, rien n'est hasard. Hein. Et je pense aussi, même si sur le coup, parfois, on peut rager, on peut être en colère, on peut trouver ça injuste, on peut ne pas comprendre pourquoi ça nous arrive et ce qui nous arrive. Et pour autant, voilà, il y a un sens. Alors, j'ai lu un livre là pendant mes vacances. Oh, je sais pas, c'est le dernier livre de Karen Ponte. J'ai plus le titre en tête, alors je m'excuse par avance à l'auteur que j'aime énormément, j'ai lu tous ses ouvrages, j'aime sa joie de vivre dans ses bouquins, et là celui-ci il était un petit peu moins dans le côté, comment dire, il est plus, comment dire, je sais qu'elle aime beaucoup rire et tout dans ses ouvrages, il y a beaucoup de rigolade, tout ça, et là il est, enfin pas plus sérieux, mais je trouve que c'est peut-être celui qui colle le plus à la réalité, enfin, ouais, si on veut, à la réalité, avec des choses graves, des faits graves, et pour autant, où on se rend compte que rien n'est hasard, et elle l'explique tout au long du livre,
il est extraordinaire ce livre. C'est un roman, hein, voilà, et un roman avec des choses qui parlent du burn-out, qui parlent de la perte d'un enfant, et vraiment des belles, qui parlent du cancer, enfin, et des choses qui nous touchent tous et toutes. Et par son roman, voilà, elle fait aussi le lien entre les différentes rencontres qu'on peut faire dans la vie, les différentes situations, les réactions qu'on va avoir face à certaines situations et qui ont un sens. Parfois, on n'en prend pas tout de suite conscience, mais elles ont tout un sens, ces situations et ces réactions. Alors, je vais vous laisser là, parce que sinon, je pourrais rester toute la journée à discuter avec vous. Mais on va se retrouver prochainement. J'ai envie de vous partager des séances à nouveau de guidance, de tirage d'oracle, en live et gratuitement, bien sûr, sur ma page Facebook. J'ai envie aussi de vous proposer des contacts défunts gratuits, collectifs, juste pour le bonheur de vous partager des messages de vos proches. J'ai envie de vous faire des conférences en ligne, des FAQ, foire aux questions. Et je sais qu'avec ma belle amie Sophie Loriot, on va repartager ce genre de moments parce qu'on a adoré, et vous aussi. Et merci de votre confiance. Donc ça, c'est prévu prochainement aussi, toutes les deux. D'ailleurs, c'est son anniversaire à Sophie. Si vous voulez bien lui mettre plein de messages sur sa page Facebook, Sophie Loriot, ça me ferait un grand plaisir pour elle. Voilà, lui souhaiter un bel anniversaire. C'est une âme importante dans ma vie. C'est une très très grande dame. Donc voilà, si vous pouvez lui mettre un petit message, Sophie, bon anniversaire. Je vous en remercie par avance. Je vous embrasse très fort.